Chapitre 3. La surveillance des élus. Moïse. Le lendemain, je retrouvai mon interlocuteur et il continua son récit. Dans la Genèse 28 se trouve une autre description de notre présence. Une échelle était dressée par terre, sa tête touchant aux cieux, et voici que des anges d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Genèse 28, 12. Mais les hommes, retombés dans un état très primitif après la destruction des plus intelligents et des centres de progrès comme Sodome et Gomorrhe, se mettaient à adorer bêtement des morceaux de pierre et des idoles en oubliant qui les avait créés. Enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Genèse 35, 2. Dans l'Exode, nous apparaissons à Moïse. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Le buisson était embrasé par le feu, mais il n'était pas dévoré. Exode 3, 2. Une fusée se posa devant lui et la description qu'il fait correspond à celle que ferait aujourd'hui un primitif du Brésil si nous nous y posions. Dans cet engin dont la lumière blanche éclaire dans les arbres sans les faire brûler pour autant. Le peuple élu comme le peuple le plus intelligent avait été décapité de ses esprits les plus brillants et était devenu l'esclave des peuples primitifs avoisinants qui étaient beaucoup plus nombreux car ils n'avaient pas subi de grandes destructions. Il fallait donc redonner sa dignité à ce peuple en lui redonnant son pays. L'Exode décrit au début tout ce que nous avons dû faire pour que le peuple d'Israël soit libéré. Lorsqu'ils partirent, nous les guidâmes jusqu'au pays que nous leur destinions. Or, Yahvé marchait au-devant d'eux, le jour en colonne de nuée pour les guider sur la route, et la nuit en colonne de feu pour les éclairer en sorte qu'ils marchent jour et nuit. Exode 13, 21. Pour ralentir la marche des Égyptiens lancés à leur poursuite, la colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. La nuée était pour les uns ténèbres, et pour les autres, elle éclairait la nuit. Exode 14, 19. La fumée émise derrière le peuple d'Israël faisait un rideau qui ralentissait les poursuivants. Ensuite, la traversée de l'eau est obtenue grâce à un rayon répulseur qui permet de dégager un passage. Il mit ainsi la mer à sec et les eaux se fendirent. Exode 14, 21. En ce jour, Yahvé sauva Israël. Exode 14, 30. Puis, à travers le désert, la faim se fit sentir dans le peuple élu. À la surface du désert, il y eut une mince croûte. Exode 16, 14. La manne n'était qu'un aliment chimique de synthèse pulvérisé à la surface du sol et que la rosée du matin faisait gonfler. Quant au bâton de Moïse qui lui permit de faire jaillir de l'eau, Exode 17, 6, ce n'était qu'un détecteur de nappes aquatiques souterraines semblable à ceux que vous utilisez actuellement pour trouver du pétrole par exemple. Une fois l'eau localisée, il suffit de creuser. Ensuite, au chapitre 19 de l'Exode, il est énoncé un certain nombre de règles. Le peuple d'Israël, étant donné son niveau primitif, avait besoin de lois sur le plan moral et surtout sur le plan hygiénique. Elles sont énoncées dans les commandements. Les créateurs vinrent dicter ces lois à Moïse sur le mont Sinaï. Ils descendirent dans un engin volant. Il y eut des tonnerres, des éclairs et une lourde nuée sur la montagne, un son de cor très fort. Exode 19, 16. Or, le mont Sinaï était tout fumant parce que sur lui était descendu Yahvé dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise. Toute la montagne tremblait fort. Le son du cor allait en se renforçant de plus en plus. Exode 19, 18, 19. Mais les créateurs eurent peur d'être envahis ou bousculés par les hommes. Il fallait qu'ils soient respectés, vénérés même, afin de n'être pas en danger. Le peuple ne pourra monter au mont Sinaï. Que les prêtres et le peuple ne se ruent pas pour monter vers Yahvé, de peur qu'il ne les abatte. Exode 19, 23, 24. Moïse s'avancera seul vers Yahvé, mais les anciens d'Israël ne s'avanceront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Exode 24, 2. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage en plaques de saphir et d'une pureté pareille à la substance des cieux. Exode 24, 10.
Vous avez là une description du piédestal sur lequel un des créateurs se montra et qui était fait du même alliage bleuté que le plancher de l'engin où nous sommes actuellement. L'aspect de la gloire de Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Exode 24, 17. Vous avez là la description de la gloire, l'engin volant en réalité des créateurs, et comme vous avez pu le remarquer, au moment du départ, il prend une coloration semblable à celle d'un feu. Cette équipe de créateurs allait résider quelque temps sur la terre et avait envie de nourriture fraîche. Voici pourquoi elle demanda que le peuple d'Israël lui en donne régulièrement, ainsi que des richesses à ramener ensuite sur sa planète. C'était un peu de la colonisation si vous voulez. De tout homme, vous prendrez un prélèvement pour moi, or, argent et cuivre, pierres précieuses, etc. Exode 25, 2, 7. Ils avaient également décidé de s'installer plus confortablement et demandèrent aux hommes de leur confectionner une résidence suivant leur plan. C'est ce qui est dicté au chapitre 26 de l'Exode. Dans cette résidence, ils devaient rencontrer les représentants des hommes. C'est la tente du rendez-vous où les hommes apportaient nourriture et présents en gage de soumission. Il entrerait dans la tente du rendez-vous. Dès que Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Alors, il parlait avec Moïse. Exode 33, 9. Alors Yahvé parlait à Moïse, face à face, comme parle un homme à son prochain. Exode 33, 11. Comme aujourd'hui, je peux vous parler et vous pouvez me parler d'homme à homme. Tu ne peux voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. Vous avez là l'allusion à la différence d'atmosphère existant entre nos planètes. Un homme ne peut voir ses créateurs sans que ces derniers soient protégés par un scaphandre, l'atmosphère terrestre ne leur étant pas appropriée. Si l'homme venait sur notre planète, il y verrait les créateurs sans scaphandre, mais il mourrait car l'atmosphère ne lui convient pas. Tout le début du Lévitique explique comment les aliments offerts aux créateurs doivent être amenés pour leur ravitaillement. Par exemple, en 21, 17, 18. « Car tout homme qui a en lui une tare n'approchera pas pour offrir l'aliment de son Dieu. Ceci évidemment afin d'éviter que des hommes malades ou difformes, symbole d'un échec et insupportable aux yeux des créateurs, ne se présentent devant eux. » Vous avez en Nombre 11, 7, 8 la description très exacte de la manne que vos chimistes pourraient reconstituer. La manne était comme la graine de coriandre et son aspect comme l'aspect du bdellium. Son goût était comme le goût d'une friandise à l'huile. Mais cette manne n'était qu'une nourriture chimique à laquelle les créateurs préféraient les fruits et légumes frais, les primeurs de tout ce qui sera en leur pays et qu'ils apporteront à Yahvé. Nombre 18, 13. Plus loin, les créateurs apprennent aux hommes à faire des piqûres contre les morsures de serpents. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une hampe. Quiconque aura été mordu et le verra, il vivra. Nombre 21, 8. Dès qu'un homme était mordu, il regardait le serpent d'airain, on approchait de lui une seringue et on lui faisait une piqûre de sérum. Enfin vient la fin du voyage qui mène le peuple élu en terre promise. Ils détruisent sur les conseils des créateurs les idoles des peuplades primitives et occupent leur territoire. Vous détruirez toutes leurs statues de métal fondu, vous posséderez le pays. Nombre 33, 52, 53. Le peuple élu avait enfin son pays promis. Parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur race après eux. Deutéronome 4, 37. Pour la traversée du Jourdain, dans Josué 3, 15, 16. Dès que les porteurs de l'arche furent arrivés, les eaux qui descendirent d'en haut s'arrêtèrent. Elles se figèrent en un seul bloc à une très grande distance. Les eaux furent entièrement coupées et le peuple traversa. Les créateurs firent passer le peuple élu à pied sec, comme lors de la fuite devant les Égyptiens, en utilisant le même rayon répulseur. Chapitre 3. La surveillance des élus, les trompettes de Jéricho. À la fin de Josué 5, il y a un contact entre un militaire créateur et le peuple élu devant la résistance d'une ville, Jéricho. Je suis le chef de l'armée de Yahvé, je viens d'arriver. Josué
5, 14. Pour le siège de Jéricho, un conseiller militaire est envoyé au peuple juif. Vous allez comprendre très facilement comment les murailles se sont effondrées. Vous savez qu'une cantatrice à la voix très aiguë peut faire se fondre un verre en cristal. Eh bien, en utilisant les ultrasons très amplifiés, on peut faire s'écrouler n'importe quelle muraille en béton. C'est ce qui fut fait grâce à un instrument très compliqué que la Bible nomme trompette. Lorsqu'on traînera sur la note de la corne de bélier, dès que vous entendrez le son de la trompette, la muraille de la ville tombera. Josué 6, 5. À un moment précis, les ultrasons sont émis d'une façon synchronisée et la muraille s'effondre. Un peu plus tard, c'est un véritable bombardement qui est effectué. Yahvé lança des cieux contre eux de grandes pierres. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Josué 10, 11. Un bombardement en règle qui tua plus de gens que les armes blanches du peuple d'Israël. Un des passages les plus déformés est celui où il est dit, toujours en Josué 10, 13, « Le soleil s'arrêta et la lune stationna jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. » Ce qui veut tout simplement dire que la guerre fut une guerre éclair qui ne dura qu'une journée, puisqu'il est dit plus loin qu'elle dura presque un jour entier. Cette guerre fut si courte par rapport à l'importance du terrain conquis que les hommes crurent que le soleil s'était arrêté. Dans Juge 6, un des créateurs se trouve encore au contact d'un homme nommé Gédéon, qui lui remet de la nourriture. L'ange de Yahvé tendit le bout de la canne qui était dans sa main et toucha la viande et les azimes. Alors le feu monta de la roche, dévora la viande et les azimes. Puis l'ange de Yahvé disparut. Juge 6, 21. Grâce à un moyen scientifique, les créateurs qui ne peuvent pas manger à l'air libre à cause de leur scaphandre peuvent en cas de besoin se servir des offrandes diverses pour en extraire l'essentiel qui, au moyen d'un tuyau flexible, une canne, parvient à les alimenter. Cette opération dégage des flammes qui font croire aux hommes de cette époque qu'il s'agit de sacrifices à Dieu. Dans Juge 7, les 300 hommes qui encerclent un camp ennemi avec des trompettes et sonnent tous ensemble pour rendre fous les hommes se servent d'instruments émettant des ultrasons très amplifiés. Vous savez maintenant que certains sons poussés à l'extrême peuvent rendre fou n'importe quel homme. Effectivement, le peuple encerclé devient fou, les soldats s'entretuent et prennent la fuite. Chapitre 3. La surveillance des élus. Samson le télépathe. Quant aux accouplements entre les créateurs et les femmes des hommes, vous en avez encore un exemple en Juge 13. L'ange de Yahvé apparut à la femme et lui dit « Voici donc que tu es stérile, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. » Juge 13, 3. Il était nécessaire que le fruit de cette union soit sain afin d'observer son comportement, c'est pourquoi il lui dit « Garde-toi bien de boire du vin et de la boisson enivrante, car voici que tu vas enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car le garçon sera dès le sein maternel voué à Dieu. » Juge 13, 4, 5. L'ange d'Élohim va encore vers la femme, alors que son mari n'était pas avec elle. Juge 13, 9. Vous imaginez facilement ce qui a pu se passer en l'absence du mari. Il était facile aux scientifiques de supprimer la stérilité de cette femme afin qu'elle se rende bien compte qu'elle mettait au monde un être exceptionnel et qu'elle en prenne le plus grand soin. Le fait pour les créateurs de s'accoupler à une fille des hommes était magnifique. Il leur permettait d'avoir des fils régnant directement sur la terre dans cette atmosphère qui ne leur convenait pas. En ce qui concerne le fait de ne pas raser les cheveux, ceci est très important. Le cerveau de l'homme est comme un gros émetteur, capable d'envoyer une multitude d'ondes et de pensées très nettes. La télépathie n'est en fait rien d'autre. Mais cette espèce d'émetteur a besoin d'antennes. Les antennes, ce sont les cheveux et la barbe, d'où l'importance de ne pas raser le système pileux d'un être qui aura à s'en servir. Vous avez sûrement remarqué que beaucoup de vos savants avaient des cheveux très longs et souvent une barbe.
Les prophètes et les sages également. Vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Cet enfant naquit, c'était Samson dont vous connaissez l'histoire. Il pouvait communiquer avec Dieu directement par télépathie grâce à ses antennes naturelles, ses cheveux. Et les créateurs pouvaient alors lui venir en aide dans les moments difficiles ou pour faire des prodiges renforçant son autorité. Mais quand Dalida lui eut coupé les cheveux, il ne put plus appeler à l'aide. Il eut alors les yeux crevés par ses ennemis, mais quand ses cheveux eurent repoussé, il retrouva sa force, c'est-à-dire qu'il put appeler à l'aide les créateurs qui firent s'abattre le temple dont il touchait les colonnes. On attribua cela à la force de Samson. Dans 1 Samuel 3, vous avez une véritable initiation à la télépathie de Élie sur Samuel. Les créateurs cherchent à entrer en rapport avec Samuel et ce dernier croit que c'est Élie qui lui parle. Il entend des voix. « Va te coucher et si l'on t'appelle, tu diras « Parle Yahvé, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 9. Un peu comme des radios amateurs dont l'un dirait « Parlez, je vous entends 5 sur 5 » et la conversation télépathique s'engage. « Samuel, Samuel, parle Yahvé, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 10, 9. Dans l'épisode de David contre Goliath, vous avez encore une petite phrase intéressante. Qui insulte les troupes du Dieu vivant ? 1 Samuel 12, 26. Ce qui montre bien la réalité de la présence à cette époque d'un Dieu tout à fait palpable. La télépathie comme moyen de communication entre les créateurs et les hommes n'était possible que quand les Elohim étaient à proximité de la Terre. Quand ils étaient sur leur lointaine planète ou ailleurs, ils ne pouvaient correspondre grâce à ce moyen. C'est pourquoi ils installèrent un émetteur-récepteur qui était transporté dans l'arche de Dieu. Émetteur-récepteur qui possédait sa propre pile atomique. C'est pourquoi, dans 1 Samuel 5, 1, 5, quand les Philistins volèrent l'arche de Dieu, leur idole, Dagon gisait face contre terre devant l'arche de Yahvé, consécutivement à une décharge électrique occasionnée par une mauvaise manipulation. D'autre part, les radiations dangereuses des produits radioactifs leur occasionnèrent des brûlures. Il les affligea de bubons. 1 Samuel 5, 6. Même les Juifs qui ne prenaient pas de précautions en manipulant l'arche de Dieu étaient touchés. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu qu'il retint parce que les bœufs se relâchaient. La colère de Yahvé s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa là pour cette erreur. Il mourut là près de l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, 6, 7. L'arche avait failli se renverser et Uza, essayant de la retenir, avait touché une partie dangereuse de l'appareil. Il avait été électrocuté. Dans 1 Roi, il est dit plusieurs fois « Il saisit les cornes de l'autel » 1 Roi 1, 50, 1 Roi 2, 28, ce qui est la description de la manipulation des manettes de l'émetteur-récepteur pour essayer de rentrer en rapport avec les créateurs. Chapitre 3. La surveillance des élus, la première résidence pour l'accueil des Elohim. Le grand roi Salomon fit construire sur la terre une résidence somptueuse pour accueillir les créateurs quand ils venaient en visite. Yahvé a dit qu'il réside dans un nuage. J'ai donc bâti vraiment une maison pour ta demeure. 1 Roi 8, 12, 13. La gloire de Yahvé avait rempli la maison de Yahvé. 1 Roi 8, 11. La nuée remplit la maison de Yahvé. 1 Roi 8, 10. J'y résiderai au milieu des fils d'Israël. 1 Roi 6, 13. Qu'il réside dans un nuage, c'est-à-dire dans un engin en orbite autour de la terre, au-dessus des nuages. Mais allez donc faire comprendre cela à des primitifs. Par ordre de Yahvé, un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel. Il dit « Voici que l'autel va se fendre. » Jéroboam étendit sa main en disant « Saisissez-le. » Mais la main qu'il avait étendue se dessécha, et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit. 1 Roi 13, 1, 5.
Grâce à un désintégrateur atomique, un des créateurs détruit l'autel et brûle la main d'un des hommes qui ne respectait pas les créateurs. Il repart vers l'un des camps terrestres des Elohim par un chemin différent afin que les hommes ne puissent les découvrir. Tu ne reviendras pas par le chemin par où tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin. 1 Rois 13, 9, 10. Un exemple de téléguidage des animaux par électrode, comme vous commencez à le découvrir, est donné en 1 Rois 17, 6. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et le soir. Les créateurs qui ont décidé d'apparaître le moins souvent possible en raison de récentes découvertes et de ne pas trop influencer la destinée de l'homme afin de voir s'il parviendra seul à l'ère scientifique, se servent de plus en plus de moyens discrets de communication avec les hommes, comme cette façon de ravitailler Élie par des corbeaux voyageurs. C'est le début d'une gigantesque expérience à l'échelle galactique entre plusieurs humanités en compétition. Les créateurs décident de se montrer moins tout en renforçant l'autorité et la renommée de leurs ambassadeurs, les prophètes, par la réalisation de miracles, c'est-à-dire l'utilisation de moyens scientifiques incompréhensibles à l'époque. Vois, ton fils est vivant. 1 Rois 17, 23. À présent, je sais que tu es un homme de Dieu. Roi 17, 24. Élie avait soigné et guéri un jeune enfant mourant. Il fait ensuite mettre au mont Carmel 2 taurillons sur des bûchers, l'un consacré à une idole, Baal, l'autre au Créateur. Celui qui s'allumera tout seul représentera le seul vrai Dieu à avoir. Évidemment, au moment venu à l'avance entre Élie et les créateurs, le bûcher qui leur était destiné s'alluma, même inondé, grâce à un rayon puissant se rapprochant du laser et émis d'un vaisseau caché dans les nuages. Et le feu de Yahvé tomba, il dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la poussière, puis il lampa l'eau qui était dans la rigole. 1 Rois 18, 38. Chapitre 3. La surveillance des élus, Élie le messager. Élie fut l'objet de soins empressés de la part des créateurs. Un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». À son chevet, il y avait une galette et une jarre d'eau. Ceci se passe en plein désert. 1 Rois 19, 5, 6. Et voici que Yahvé passe. Un vent très fort secoue les montagnes et brise les rochers par devant Yahvé. Mais Yahvé n'est pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahvé n'est pas dans le feu. Et après le feu, le son d'une brise légère. 1 Rois 19, 11, 12. Vous avez là la description exacte de l'atterrissage d'un engin comparable à vos fusées actuelles. Plus loin, il décrit la vision des créateurs. J'ai vu Yahvé siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant près de lui. 1 Rois 22, 19. Les créateurs font encore usage de la télépathie, mais d'une télépathie de groupe pour qu'aucun des prophètes ne prédise la vérité au roi. Je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. 1 Rois 22, 22. En 2 Rois 1, 12, vous avez encore la preuve de la protection que les créateurs accordent à Élie. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et qu'il te dévore, toi et tes 50 hommes, et le feu de Dieu descendit des cieux. Il le dévora, lui et ses 50 hommes. Cette opération se reproduit encore, mais la 3e fois, l'ange de Yahvé dit à Élie « Descends avec lui, ne crains rien de sa part ». 2 Rois 1, 15. Dans 2 Rois, Élie est l'invité des créateurs dans un vaisseau spatial qui décolle et l'emmène. Quand Yahvé fit monter Élie aux cieux dans un tourbillon, 2 Rois 2, 1. Voici qu'un char de feu et des chevaux de feu s'interposèrent entre deux, entre Élie et Élisée. Élie monta aux cieux dans le tourbillon. 2 Rois 2, 11. C'est le décollage d'un engin volant et le feu des tuyères fait que le narrateur parle de chevaux de feu. Si aujourd'hui vous prenez des primitifs d'Amérique du Sud ou d'Afrique noire et que vous les faites assister au décollage d'une fusée, ils parlent de chars de feu et de chevaux de feu en revenant dans leur tribu, incapables de comprendre même en gros les phénomènes scientifiques d'une façon rationnelle et voyant en cela du surnaturel, du mystique et du divin.
Plus loin, 2 Rois 4, 32-37, Élisée, comme son père, procède à une résurrection. Il soigne et ramène à la vie un enfant mort, chose très courante actuellement où l'on fait le bouche à bouche et les massages du cœur régulièrement pour ramener à la vie un être dont le muscle cardiaque s'est arrêté. Élisée procède ensuite à la multiplication des pains. Chapitre 3. La surveillance des élus, la multiplication des pains. Un homme apporta à l'homme de Dieu 20 pains d'orge. Mais son serviteur dit : « Comment servirai-je cela à 100 personnes ? On en mangera et il en restera. » Il les servit, ils en mangèrent et laissèrent des restes suivant la parole de Yahvé. 2 Rois 4, 42-44. Les créateurs apportent ici un aliment synthétique et déshydraté qui, ajouté d'eau, correspond à 5 fois plus de volume. Avec 20 petits pains, il y a suffisamment de nourriture pour 100 hommes. Déjà, vous connaissez les petites pilules vitaminées dont se nourrissent vos premiers cosmonautes. Cela tient peu de place, mais comporte tous les éléments nécessaires à la nutrition. Dans une pilule, il y a de quoi nourrir un homme dans un volume équivalent à un petit pain. 5 hommes, dans 20 petits pains, il y a de quoi nourrir 100 hommes. Mais le peuple d'Israël adora des idoles en métal, fut anthropophage et devint complètement immoral, dégoûtant ceux qui l'avaient créé. Et Israël fut déporté loin de son sol. 2 Rois 17, 23. C'est là le début de la dispersion du peuple d'Israël dont la civilisation, au lieu de progresser, a été en constante régression contrairement à ses voisins qui en ont profité. Dans le livre d'Isaïe, vous trouvez encore : « L'année de la mort du roi Osias, je vis Adonai assis sur un trône élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes, 2 dont il couvrait sa face, 2 dont il couvrait ses pieds, et 2 pour voler. » Isaïe 6, 1, 2. C'est là la description des créateurs revêtus d'un scaphandre autonome muni de 6 petits réacteurs. 2 dans le dos, 2 aux mains et 2 aux pieds, directionnels ceux-ci. Sur les montagnes, un bruit de tumulte, quelque chose comme un peuple nombreux, le bruit du vacarme des royaumes. Les nations rassemblées. Yahvé et des armées passent en revue l'armée du combat. Ils viennent d'un pays lointain, des confins du ciel. Yahvé et les instruments de son courroux pour détruire tout le pays. Isaïe 13, 4, 5. Toute la vérité est décrite ici. Il fallait lire entre les lignes et comprendre. Ils viennent d'un pays lointain, des confins du ciel. On ne pouvait être plus clair. C'est toi qui disais dans ton cœur : je monterai aux cieux, au-dessus des étoiles de Dieu. Isaïe 14, 13. Allusion aux savants disparus qui avaient acquis suffisamment de connaissances scientifiques pour entreprendre d'aller sur la planète des créateurs et furent détruits à Sodome et Gomorrhe. L'armée des cieux est décrite ici à cette époque, au moment où elle vient avec les instruments de son courroux pour détruire tout le pays. Ce sont les hommes de Sodome et Gomorrhe qui disaient : « Je monterai sur les hauteurs de la nuée, je m'égalerai au Très-Haut. » Isaïe 14, 14. Mais la destruction a empêché l'homme de s'égaler au Créateur, au Très-Haut. Il a mis le monde à l'état de désert. Isaïe 14, 17. L'explosion nucléaire est décrite plus loin. La clameur a encerclé le territoire de Moab. Son écho va jusqu'à Églaïm. Son écho va jusqu'à Béer, Élim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Isaïe 15, 8, 9. Certains furent pourtant sauvés en s'abritant dans des blocos. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes 2 bâtons sur toi. Cache-toi juste un instant jusqu'à ce que le courroux soit passé. Isaïe 26, 20. Chapitre 3. La surveillance des élus, les soucoupes volantes d'Ézéchiel. Mais c'est dans Ézéchiel que se trouve la plus intéressante description d'un de nos engins volants. Une grande nuée, avec un feu fulgurant et une clarté autour, tandis qu'au milieu il y avait comme le scintillement du vermeil. Et au milieu, la forme de 4 êtres dont l'aspect était le suivant. Ils avaient une forme humaine. Chacun avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Quant à leurs jambes, la jambe était droite et la plante de leurs pieds était comme la plante de la patte du veau et brillait comme le scintillement de l'airain poli. Sous leurs ailes et sur leurs 4 côtés, il y avait des mains d'hommes.
Leurs ailes à tous les quatre se rejoignaient l'une l'autre. Leurs faces ne se tournaient pas quand ils avançaient. Chacun allait selon l'orientation de ses faces. Quant à la forme de leurs faces, c'était une face d'homme, puis une face de lion sur la droite des quatre, puis une face de taureau sur la gauche des quatre, et une face d'aigle pour les quatre. Leurs ailes étaient déployées vers le haut. Chacun en avait deux, rejoignant chacune à sa voisine, et deux couvrant son corps. Chacun allait selon l'orientation de sa face. Ils allaient là où l'esprit devait aller. Ils ne se tournaient pas en marchant. Entre les êtres, la vision était comme des braises incandescentes. C'était comme la vision des torches. Cela se déplaçait entre les êtres. Le feu avait de l'éclat et du feu sortait la foudre. Les êtres allaient et revenaient en courant, vision pareille à la foudre. Ézéchiel 1, 4, 14. Je regardais alors les êtres et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des quatre êtres. Ézéchiel 1, 15. L'aspect des roues était comme le scintillement de la chrysolite. Les quatre avaient la même forme, leur aspect et leur fonctionnement étaient comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Dans leur marche, elles allaient suivant leurs quatre côtés, elles ne pivotaient pas dans leur marche. Quant à leurs jantes, elles avaient de la hauteur et un aspect effrayant. Elles étaient couvertes d'yeux qui étaient autour de toutes les quatre. Quand les êtres avançaient, les roues avançaient à côté d'eux, et quand les êtres s'élevaient de terre, les roues s'élevaient. Là où l'esprit devait aller, ils allaient, et les roues s'élevaient conjointement avec eux, car l'esprit des êtres était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient conjointement avec eux, car l'esprit des êtres était dans les roues. Ézéchiel 1, 16, 21. Au-dessus de la tête des êtres était une sorte de plateforme. C'était comme l'éclat imposant du cristal. Elle s'étendait sur leur tête dans la partie supérieure. Sous la plateforme, leurs ailes étaient droites, l'une parallèlement à l'autre. Ils en avaient chacun deux qui leur couvraient le corps. J'entendis le bruit de leurs ailes, pareil quand ils avançaient, au bruit des grandes eaux, pareil à la voix de Shaddai. Bruit d'une multitude comme le bruit d'un camp. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Il y avait du bruit au-dessus de la plateforme qui était sur leur tête. Par-dessus la plateforme qui était sur leur tête, c'était pareil à l'aspect d'une pierre de saphir, la forme d'un trône, et sur la forme de trône, une forme pareille à l'aspect d'un homme qui était dessus dans la partie supérieure. Ézéchiel 1, 22, 26. Voilà une description on ne peut plus précise des créateurs descendus de leurs engins volants. La grande nuée, c'est la trace que laissent les avions à très haute altitude actuellement. Apparaît ensuite l'engin et sa lampe clignotante, le feu fulgurant et le scintillement du vermeil. Quatre créateurs évoluent ensuite avec des combinaisons antigravitationnelles et de petits réacteurs directionnels. Des ailes sur leurs scaphandres métalliques. Leurs jambes brillaient comme le scintillement de l'airain poli. Vous avez pu remarquer que les combinaisons de vos cosmonautes sont très brillantes. Quant à la soucoupe volante, la roue, leur aspect et leur fonctionnement ne sont pas trop mal décrits, sachant que c'est un primitif qui parle. Comme si une roue se trouvait au milieu de l'autre. Elles ne pivotaient pas dans leur marche. Au centre des soucoupes volantes, très proche en aspect de celle où nous nous trouvons, est située la partie habitable, la jante. Quant à leurs jantes, elles étaient couvertes d'yeux qui étaient autour de toutes les quatre. De même que nos tenues vestimentaires ont évolué et que nous ne portons plus maintenant de ces encombrants scaphandres, nos engins étaient munis de hublots, les yeux des jantes, car nous n'avions pas encore trouvé le moyen de voir à travers les parois métalliques en modifiant leur structure atomique à volonté. Les soucoupes volantes restent près des créateurs pour les aider en cas de besoin, car ils sont en train de s'approvisionner en matières diverses et effectuer quelques manœuvres d'entretien du gros vaisseau intergalactique situé au-dessus d'eux. D'autres créateurs, à l'intérieur des engins, les dirigent. L'esprit des êtres était dans les roues. Ézéchiel 1, 21. Évidemment, le scaphandre est également décrit avec ses 4 hublots comparables à ceux de vos premiers scaphandres marins. Chacun d'eux avait 4 faces. Leurs faces ne tournaient pas quand ils avançaient. Ézéchiel 1, 9. Les petites soucoupes sont un peu des lemmes de service, de petits véhicules à faible rayon d'action servant pour de courtes missions d'exploration. Plus haut attend le gros véhicule interplanétaire. Au-dessus de la tête des êtres était une sorte de plateforme. C'était comme l'éclat imposant du cristal.
Par-dessus la plateforme qui était sur leur tête, c'était pareil à l'aspect d'une pierre de saphir, la forme d'un trône, et sur la forme de trône, une forme pareille à l'aspect d'un homme dessus, dans la partie supérieure. Ézéchiel 1, 22, 26. Ce dernier, sur le grand vaisseau, surveillait et coordonnait le travail des créateurs. Ézéchiel, apeuré, s'est aplati face contre terre devant toutes ces choses tellement mystérieuses qu'elles ne peuvent provenir que de Dieu. Mais un des créateurs lui dit « Fils d'homme, tiens-toi sur tes jambes et je te parlerai. Écoute ce que je vais te dire et mange ce que je vais te donner. » Ézéchiel 2, 1 et 8. C'est une image semblable au fait de manger de l'arbre de la science du bien et du mal. Il s'agit en fait d'une nourriture intellectuelle. C'est d'ailleurs un livre qui est donné. Voici qu'une main était étendue vers moi, et il y avait dedans le rouleau d'un livre. Il était rédigé sur la face et au revers. Ézéchiel 2, 9, 10. Il était écrit recto verso, chose surprenante à lire à l'époque où l'on n'écrivait que d'un côté des parchemins. Le rouleau est ensuite mangé, c'est-à-dire qu'Ézéchiel en prend connaissance, et ce qu'il apprend, ce que vous apprenez sur l'origine des hommes, est tellement excitant et réconfortant qu'il dit « Je le mangerai donc, et il fut dans ma bouche comme du miel pour la douceur. » Ézéchiel 3, 3. Puis Ézéchiel est transporté par le vaisseau des créateurs jusqu'au lieu où il doit répandre la nouvelle. L'esprit m'avait soulevé, il m'emporta. J'entendis derrière moi le bruit d'une grande rumeur. Ézéchiel 3, 14 et 12. Plus loin, le prophète est encore emmené dans un engin volant. L'esprit me souleva entre ciel et terre et m'amena à Jérusalem. Ézéchiel 8, 3. Ézéchiel remarque ensuite que sous leurs ailes, les chérubins ont des mains comme les hommes. Alors apparut chez les chérubins une forme de main humaine sous leurs ailes. Ézéchiel 10, 8. Les chérubins, lorsqu'ils partirent, dressèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux, et les roues conjointement avec eux. Ézéchiel 10, 19. L'Esprit me souleva et m'emmena. Ézéchiel 11, 1. La gloire de Yahvé s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit me souleva et m'emmena en Chaldée. Ézéchiel 11, 23, 24. Autant de voyages pour Ézéchiel dans un des engins volants des créateurs. Yahvé me fit sortir et me déposa au milieu de la vallée. Ézéchiel 37, 1. Là, un miracle va avoir lieu. Les créateurs vont ressusciter des hommes dont il ne reste que des ossements. Comme précédemment, dans chaque particule d'un être vivant, il y a toutes les informations nécessaires à la reconstitution de l'être tout entier. Il suffit de placer une de ces particules pouvant provenir de débris osseux dans un appareil qui fournit toute la matière vivante nécessaire à la reconstitution de l'être originel. La machine fournit la matière, la particule donne les informations, les plans suivants lesquels l'être doit être constitué. Comme un spermatozoïde possède toutes les informations pour créer un être vivant jusqu'à la couleur de ses cheveux ou de ses yeux. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? Il y eut un bruit, et voilà que ce fut un branle-bas. Il y avait sur les ossements des nerfs, de la chair croissait, et il étendit sur eux de la peau par-dessus. Ils prirent vie et se dressèrent sur leurs pieds, armées très très nombreuses. Ézéchiel 37, 3, 7, 8, 10. Tout cela est très facile à réaliser, et vous le ferez un jour. D'où l'utilité du rite très ancien de faire des sépultures le mieux protégées possible des grands hommes qui pourront un jour être ainsi ramenés à la vie, et ce d'une manière perpétuelle. C'est une partie du secret de l'arbre de vie de l'éternité. Ézéchiel est encore emmené par un engin volant qui le conduit près d'un homme revêtu d'un scaphandre dans le chapitre 40. Il m'emmena et me déposa sur une très haute montagne sur laquelle il y avait comme les constructions d'une ville. Au midi, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Ézéchiel 40, 2, 3. Cette ville est une des bases terrestres qu'avaient les créateurs à cette époque, toujours sur des hautes montagnes afin de ne pas être importunés par les hommes. L'homme à l'aspect d'airain est bien sûr revêtu d'un scaphandre métallique. De même qu'en raison de notre petite taille, on nous prend pour des enfants, des chérubins. Les prêtres chargés du service des créateurs dans leur résidence terrestre, le temple que visite Ézéchiel, avaient des vêtements aseptiques pour faire leur service et ces vêtements devaient rester dans le temple pour ne pas risquer de ramener des germes dangereux pour les créateurs. Quand les prêtres sortiront, ils laisseront là les vêtements avec lesquels ils officient, car ces vêtements sont saints.
Ézéchiel 42, 14. Ils auraient dû écrire « car ces vêtements sont saints ». S-A-I-N-S. Saint, subtilité incompréhensible pour des primitifs déifiant tout ce qui leur était dit ou montré. Au chapitre 43, le grand vaisseau appelé respectueusement gloire de Dieu approche. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël vint de la direction de l'Orient avec un bruit comme le bruit des grandes eaux et la terre resplendit de sa gloire. Ézéchiel 43, 2. Seul le prince a le droit de venir s'entretenir avec les créateurs. Cette porte restera fermée, elle ne sera pas ouverte et personne n'y entrera. Car Yahvé, Dieu d'Israël, y est entré, elle restera fermée. Ézéchiel 44, 2. Il ne voulait pas être dérangé. Quant au prince en tant que prince, il pourra s'y asseoir pour manger son pain devant Yahvé. Ézéchiel 44, 3. Mais le prince devait venir par un sas où il était aseptisé grâce à des rayons spéciaux. Il viendra par l'intermédiaire du vestibule de la porte et sortira par le même chemin. Ézéchiel 44, 3. Les prêtres lévites sont là pour assurer le service des créateurs. Ce sont eux qui s'approcheront de moi pour me servir et ils se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Ce sont eux qui s'approcheront de ma table pour me servir. Ézéchiel 44, 15, 16. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront les habits de lin, ils ne se ceindront de rien qui fasse transpirer. Ézéchiel 44, 17, 18. L'odeur de la transpiration des hommes de la terre leur était très désagréable. Le meilleur des prémices de tout et le meilleur de vos pâtes, vous le donnerez aux prêtres pour que la bénédiction repose sur vos maisons. Ézéchiel 44, 30. Le ravitaillement des créateurs en produits frais continuait ainsi. Dans le 3e chapitre de Daniel, le roi Nabuchodonosor a condamné 3 hommes à être jetés sur un bûcher pour n'avoir pas voulu adorer un dieu de métal à la place des créateurs dont ils connaissaient l'existence. Mais les 3 hommes sont sauvés par un des créateurs qui vient à leur secours dans le brasier et qui, grâce à un rayon refoulant et réfrigérant, refoule la chaleur et les flammes autour d'eux et leur permet d'en sortir sans avoir souffert le moins du monde. Ah, je vois 4 hommes qui marchent librement au milieu de la fournaise et qui n'ont aucun mal, et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Daniel 3, 25. Plus loin, Daniel est précipité dans la fosse aux lions, mais ces derniers ne le touchent pas. Là, rien de très compliqué, seulement un petit rayon paralysant, le temps que l'on sorte Daniel de la fosse. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Daniel 6, 23. Dans le 10e chapitre de Daniel, vous avez encore une description intéressante d'un créateur. Je levai les yeux et regardai. Voici, un homme, son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des lampes de feu, ses bras et ses jambes comme l'apparence de l'airain poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Daniel 10, 5, 6. Chapitre 3. La surveillance des élus, le jugement dernier. Si le peuple juif a été dominé par les Perses et par les Grecs, c'est parce que les créateurs, pour le punir de son manque de foi, ont placé des hommes à eux, des anges, parmi ces peuples, afin de leur faire accomplir des progrès techniques expliquant les grands moments de leur civilisation. L'ange Michaël était le chef de la délégation chargée d'aider les Perses. Michaël est venu, là, auprès des rois de Perse, Daniel 10, 13. Au chapitre 12 de Daniel, on reparle de la résurrection. Beaucoup de ceux qui dorment dans la terre de la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour la honte, pour l'horreur éternelle. Daniel 12, 2. Le jugement dernier permettra aux grands hommes de revivre. Ceux qui auront été positifs pour l'humanité et qui auront cru dans les créateurs, suivi leurs commandements, seront accueillis avec joie par les hommes de l'époque où cela arrivera. Par contre, tous les mauvais hommes auront honte devant leur juge, mais vivront dans le regret éternel en exemple pour l'humanité. Les gens intelligents brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ont amené beaucoup à la justice comme les étoiles. Daniel 12, 3. Les génies seront les plus estimés et les plus récompensés, et les hommes justes ayant permis au génie de s'épanouir ou à la vérité de triompher seront également récompensés.
Et toi, Daniel, garde secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup chercheront çà et là, et la connaissance s'accroîtra. Daniel 12, 4. Ces paroles ne pourront effectivement être comprises que quand l'homme sera parvenu à un niveau de connaissance scientifique suffisant, c'est-à-dire maintenant. Et tout cela se produira lorsque s'achèvera l'écrasement de la force du peuple saint. Daniel 12, 7. Lorsque le peuple d'Israël retrouvera son pays après la longue dispersion. L'État d'Israël fut créé voici quelques dizaines d'années en même temps que l'explosion scientifique des hommes de la terre. Va, Daniel, car ces paroles sont secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, 9. Tout cela ne pourra être compris qu'à cette époque-là. Maintenant, tout cela peut être compris. Depuis quelques années, les progrès scientifiques ont été tels, avec notamment les débuts pour l'homme de l'exploration spatiale, que tout paraît possible, à juste titre, aux yeux des hommes. Plus rien n'étonne les gens qui sont habitués à voir n'importe quel prodige se dérouler devant eux sur leurs écrans de télévision. Ils peuvent sans grand étonnement apprendre qu'ils sont réellement faits à l'image de Dieu, leur Créateur tout-puissant, jusque dans leurs possibilités scientifiques. Les miracles deviennent compréhensibles. Dans Jonas, le grand poisson qui avale le prophète est très intéressant. Une fois Jonas jeté à la mer du petit bateau, Yahvé commanda à un grand poisson d'avaler Jonas, et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2, 1. Un grand poisson, en réalité un sous-marin comme vous les connaissez maintenant, mais qui, pour les hommes de l'époque, ne pouvait être qu'un grand poisson, même si les sucs gastriques d'un tel poisson avaient digéré très vite un homme sans espoir de retour à l'air libre. Il aurait d'autre part fallu qu'il fasse de l'aérophagie pour que l'homme y respire. Dans ce sous-marin, les créateurs peuvent s'entretenir avec Jonas et se tenir au courant de l'évolution des événements politiques de l'époque. Alors Yahvé commanda au poisson et celui-ci cracha Jonas sur la terre sèche. Jonas 2, 11. Le sous-marin s'est approché près du rivage et Jonas est revenu sur la terre ferme. Dans Zacharie 5, il y a encore la description d'un engin volant. Je recommençai à lever les yeux et j'eus une vision. Et voici un rouleau volant d'une longueur de 20 coudées, 9 mètres, et d'une largeur de 10 coudées, 4 mètres 50. Zacharie 5, 1, 2. Un peu plus loin apparaissent pour la première fois les femmes des créateurs. Et voici qu'apparurent 2 femmes. Il y avait du vent dans leurs ailes, car elles avaient des ailes comme des ailes de cigogne. Zacharie 5, 9. 2 compagnes féminines des créateurs équipées de combinaisons de vol autonome évoluent devant Zacharie. Dans les psaumes 8, il est dit en parlant de l'homme « Tu l'as fait de peu inférieur aux Elohim » Psaume 8, 6. Les hommes sont presque aussi forts intellectuellement que leur créateur. Ils n'ont pas osé écrire ce qui ont recopié, égal aux Elohim, comme cela avait été dicté. Son point de départ est à un bout des cieux et son orbite à l'autre bout. Psaume 19, 7. Les créateurs sont venus d'une planète très éloignée de l'orbite terrestre. Pour le Soleil, il a dressé une tente sur la mer. Psaume 19, 5. Nouvelle allusion à l'amas de terre qui fut créé quand l'océan recouvrait la terre et forma le continent originel. Du haut des cieux, Yahvé regarde. Il voit tous les fils de l'homme du lieu de son habitation. Il observe tous les habitants de la terre. Psaume 33, 13, 14. Les créateurs surveillent de leurs engins volants les agissements de l'humanité comme ils l'ont toujours fait. Chapitre 3. La surveillance des élus, Satan. Dans Job 1, vous avez l'explication de ce qu'était Satan. Il advint un jour que les fils d'Élohim vinrent se présenter devant Yahvé et Satan vint aussi parmi eux. Job 1, 6. Élohim, cela veut dire littéralement « venu du ciel » en hébreu. Les fils d'Élohim, donc les créateurs qui surveillent les hommes, font régulièrement des rapports sur leur planète d'origine, montrant pour la plupart que les hommes les vénèrent et les aiment.
Mais l'un d'entre eux, nommé Satan, fait partie de ceux qui ont toujours condamné la création d'autres êtres intelligents sur une planète aussi proche que la Terre, y voyant une menace possible. Aussi, devant la dévotion de Job, un des plus beaux exemples d'homme aimant ses créateurs, il dit « Satan répondit à Yahvé et dit « Est-ce gratuitement que Job craint Elohim ? Veuille étendre ta main et frapper tout ce qui est à lui, à coup sûr il maudira ta face. » Et Yahvé dit à Satan, « Voici que tout ce qui est à lui est à ta discrétion, sur lui seulement n'étends pas ta main. » Job 1, 9, 11, 12. Le gouvernement, devant l'affirmation de Satan qui dit que Job, s'il n'était pas richissime, n'aimerait pas ses créateurs, donne les pleins pouvoirs à Satan afin qu'il ruine Job. On verra bien alors s'il vénère encore ses créateurs. C'est pour cela qu'il ne faut pas le tuer. Devant l'obstination de Job, une fois ruiné à respecter ses créateurs, le gouvernement triomphe devant l'opposition, Satan. Mais ce dernier répond qu'il a perdu beaucoup de choses, mais est toujours en bonne santé. Le gouvernement lui donne carte blanche à condition qu'il ne le tue pas. Le voici à ta discrétion. Sauvegarde seulement sa vie. Job 2, 6. Toujours dans le livre de Job, une petite phrase au chapitre 37 est intéressante. Étendras-tu avec lui des nuages solides comme un miroir de métal fondu. Job 37, 18. Est-ce que l'homme est capable de faire des nuages solides, des engins volants métalliques en réalité? Les hommes de l'époque pensent que cela est impossible à d'autres qu'à Dieu. Cela existe pourtant actuellement. Finalement, devant l'humilité de Job, les créateurs le guérissent et lui redonnent richesse, enfants et santé. Chapitre 3. La surveillance des élus. Les hommes ne pouvaient pas comprendre. Dans Tobit, l'un des robots créateurs nommé Raphaël vient aussi éprouver les réactions des humains face à eux. Et il repart ensuite après leur avoir prouvé qui il était. Tous les jours, je me rendais visible pour vous. Je ne mangeais ni ne buvais. Je remonte vers celui qui m'a envoyé et écrivais dans un livre tout ce qui s'est accompli. Tobit 12, 19, 20. Tout cela est facile à voir dans les écrits. Encore faut-il essayer de comprendre. Ce qu'est la sagesse et comment elle est née, je le ferai savoir. Je ne vous cacherai aucun secret, mais je remonterai jusqu'au début de sa genèse et mettrai en lumière sa connaissance sans passer à côté de la vérité. La sagesse de Salomon 6, 22. Quand le temps en sera venu, la sagesse, la science qui a permis à tout cela d'exister, sera connue de l'homme en temps voulu. Les écrits bibliques seront la preuve de tout cela. Car en partant de la grandeur et de la beauté des créatures, on contemple par analogie leur auteur. Sagesse de Salomon 13, 5. Il était pourtant simple de voir la vérité, reconnaître les créateurs en observant la chose créée. Ils n'ont pas été capables de connaître d'après les biens visibles, celui qui est. Sagesse de Salomon 13, 1. Afin de ne pas être dérangés par les hommes, les créateurs avaient des bases sur les hautes montagnes où l'on retrouve maintenant des traces de hautes civilisations, Himalaya, Pérou, etc., et également au fond des mers. Progressivement, les bases des hautes montagnes furent abandonnées pour faire place à des bases sous-marines moins accessibles aux hommes. Les créateurs bannis du début se cachaient sous les océans. En ce jour-là, Yahvé sévira avec sa dure, grande et forte épée contre Léviathan, le serpent fuyard, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Isaïe 27, 1. Le gouvernement de la planète voulait à cette époque détruire les créateurs des hommes. Il n'était pas facile d'y voir clair dans toutes ces merveilles et l'on déifiait forcément les créateurs d'une façon abstraite car l'on était incapable de comprendre les choses scientifiques. On donne l'écrit à quelqu'un qui ne connaît pas l'écriture en disant « Lis donc ceci », mais il dit « Je ne connais pas l'écriture ». Isaïe 29, 12. Depuis longtemps, les hommes ont la vérité entre les mains, mais ils ne pouvaient pas la comprendre avant de savoir lire, d'être suffisamment évolués scientifiquement. Tout homme est abruti faute de science. Jérémie 10, 14. Cette science qui a permis aux créateurs de créer et permettra aux hommes d'en faire autant. Yahvé m'a créé, principe de sa voix,
antérieurement à ses œuvres, dès lors, dès l'éternité, j'ai été formé, dès le début, antérieurement à la terre. Quand il établit les cieux, j'étais là. Quand il imposa à la mer sa limite pour que les eaux ne franchissent pas son bord, j'étais à son côté, comme architecte. Et j'étais dans les délices, jouant sur le sol de la terre, et mes délices sont avec les fils d'hommes. Proverbes 8, 22, 23, 27, 29, 31. L'intelligence et la science, c'est grâce à ces deux vertus que les créateurs ont pu créer la terre ferme, le continent unique et les êtres vivants qu'ils ont mis dessus, et maintenant cette intelligence et cet esprit mènent le cerveau de l'homme jusqu'à un recommencement des actes de leur créateur. Depuis le début des temps, il en est ainsi, les hommes créent d'autres hommes semblables à eux-mêmes sur d'autres mondes. Le cycle continue, certains meurent, d'autres prennent la relève. Nous sommes vos créateurs et vous créerez d'autres hommes. Ce qui déjà fut est et ce qui doit être a déjà été. L'Ecclésiaste 3, 15. La supériorité de l'homme sur la bête est nulle car tout est vanité. L'Ecclésiaste 3, 19. Les animaux eux aussi ont été créés et seront recréés, tout comme l'homme ni plus ni moins. Les espèces qui disparaissent pourront revivre quand vous saurez les recréer. Nous, les créateurs, ne voulons nous montrer officiellement que si l'homme nous sait gré de l'avoir créé. Nous avons peur d'une rancune que nous n'admettrions pas. Nous aimerions entrer en contact avec vous et vous faire bénéficier de notre considérable avance scientifique, si nous étions sûrs que vous ne vous retourniez pas contre nous et que vous nous aimiez comme des pères. Malheur à quiconque récrimine contre celui qui l'a formé. L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu ? Ton œuvre n'a pas de valeur. » Malheur à qui dit à son père, « Qu'as-tu engendré ?» Isaïe 45, 9, 10. Je t'ai éprouvé dans le creuset du malheur, c'est pour l'amour de moi que j'ai agi. Isaïe 48, 10, 11. C'est dans la crainte que les hommes n'aiment pas leur créateur qu'ils les ont laissés faire tout seuls des progrès scientifiques presque sans les aider. L'emblème que vous voyez gravé sur cet engin et sur ma combinaison représente la vérité. C'est aussi l'emblème du peuple juif, l'étoile de David qui veut dire « il en est en haut comme il en est en bas » et en son centre le svastika qui veut dire que tout est cyclique, le haut devenant bas et le bas devenant haut. Les origines et le destin des créateurs et des hommes sont semblables et liés. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Ne vous l'a-t-on pas exposé depuis le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation de la terre? Isaïe 40, 21. La trace des bases des créateurs sur les hautes montagnes se trouve dans Amos. Lui qui marche sur les hauteurs de la terre, Amos 4, 13. Les bases des créateurs étaient au nombre de 7. Quant à ces 7, ce sont les yeux de Yahvé, ceux qui circulent par toute la terre. Zacharie 4, 10. D'où le chandelier à 7 branches dont le sens a été perdu et qui à l'origine était au QG des créateurs, un central comportant 7 témoins lumineux leur permettant de rester en contact avec les autres bases et avec l'engin interplanétaire en orbite autour de la Terre. En ce qui concerne l'allusion à la télépathie, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Yahvé, tu la connais toute, tu me cernes derrière et devant, puis tu mets la main sur moi. Science trop mystérieuse pour moi, elle est trop haute, je ne puis atteindre. Psaume 139, 4, 6. La télépathie est inimaginable à cette époque, science trop mystérieuse pour moi. De même que l'astronomie et les voyages interplanétaires étaient inimaginables eux aussi. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom, il est grand, notre Seigneur est très fort, son intelligence est incalculable. Psaume 147, 4, 5. La télécommunication non plus ne pouvait pas être comprise à cette époque. Lui qui adresse sa parole à toute la terre, son verbe court à toute vitesse. Psaume 147, 15. Nous arrivons à la charnière décisive de l'œuvre des créateurs quant à son orientation. Il décide alors de laisser les hommes progresser scientifiquement sans plus jamais intervenir directement. Ayant compris qu'eux-mêmes, ils ont été créés de la même façon et qu'en créant des êtres semblables à eux, ils ont permis au cycle de continuer.
Mais avant, afin que la vérité se répande dans le monde entier, il décide d'envoyer un Messie qui sera capable de faire en sorte que ce que seul le peuple d'Israël sait se répande sur toute la terre en vue du jour de la révélation du mystère originel à la lumière des progrès scientifiques. Il l'annonce alors. Bethléem, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël et dont les origines sont de toute antiquité depuis les jours d'antan. Il sera debout et fera paître par la puissance de Yahvé jusqu'aux confins de la terre, et c'est lui qui sera la paix. Michée 5, 1, 4. Jubile, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient vers toi, humble et monté sur un âne. Il dictera la paix aux nations. Son empire s'étendra de la mer à la mer. Zacharie 9, 9, 10. Symbole que Raël a vu représenté sur la soucoupe volante en 1973. Il se compose de 2 triangles qui se croisent, étoile de David et d'une vastika en son centre. Ce symbole signifie que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que tout est cyclique. L'étoile de David représente l'infini dans l'espace, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et la svastika représente l'infini dans le temps. Il s'agit certainement du plus ancien symbole apparu sur notre planète, précisément parce qu'il est le symbole de la civilisation extraterrestre des Elohim qui ont créé toute vie sur Terre.